D'après un sondage établi hier sur plus de 2600 personnes, plus de la moitié pense que nous allons chuter très prochainement à 85 000 dollars, ce qui ferait une énorme chute sur le Bitcoin et une énorme méga chute sur les altcoins. Donc, est-ce que ils ont vrai? Est-ce que la masse a vrai? Ou est-ce que la masse a faux? Eh bien, on va analyser ça concrètement dans cette vidéo avec une analyse on-chain, une analyse graphique, une analyse technique, etc. Et vous allez voir si il est bon d'acheter en ce moment, est-ce qu'on repart très prochainement dans un marché haussier ou est-ce que tout est terminé. On va voir ça maintenant car je fais des analyses, comme vous le savez, régulièrement sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous pour ne plus les louper et sachez que le 20 à 20 heures, c'est facile à se souvenir, le 20 heures, donc le 20 février à 20 heures, je réaliserai un live privé. Donc qui ne sera pas diffusé sur ma chaîne YouTube, qui sera diffusé uniquement à mes contacts privés, donc dans ma liste privée, dans lequel, durant ce live, je vais faire justement une analyse macroéconomique, mais très poussée. Donc on va analyser ces données économiques, surtout au niveau des États-Unis, et voir eh bien, si on repart dans un marché haussier ou pas. Puisque vous le savez ou pas, mais ce qui donne la direction des marchés financiers en règle générale, dont les crypto-monnaies, c'est la macroéconomie. Donc on va faire une étude complète le 20 à 20 heures, uniquement diffusée en live, en privé, à mes contacts privés. Donc pour y accéder, c'est simple. Vous avez le lien d'inscription en dessous. Sachez que c'est plafonné à seulement 500 inscriptions. Tout simplement parce que sur mon Zoom, ma formule est plafonnée à 500. Sinon, il faut que je paye la formule au-dessus. Donc si vous souhaitez y accéder et réserver votre place, cliquez en dessous, inscrivez-vous dès maintenant pour ne pas oublier, et c'est parti pour cette vidéo. Alors, je ne vais pas parler de macroéconomie, puisque on en parlera, comme vous l'avez compris, le 20 à 20 heures, mais pour faire très simple et pour dire deux, trois mots, normalement, les données macroéconomiques vont être de plus en plus positives plus les semaines vont passer. À court terme, ça se verra peut-être pas trop, mais dans les jours, semaines à venir, ça va être de plus en plus positif. Donc, dans un premier temps, analysons le marché global des crypto-monnaies. Dans un second temps, on analysera le Bitcoin en lui-même. Et ensuite, on verra quelques cryptos qui sont à fort potentiel et qu'on peut acheter en ce moment sur des super bons points d'achat. On verra ça en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Déjà, analysons le cours des crypto-monnaies sans le Bitcoin, sans Ethereum et sans les stablecoins. Donc, vous le voyez, on a fait une magnifique hausse, on a fait un drapeau qui avait beaucoup plus de chances d'être cassé par le haut, ce qui a été le cas, hein, comme je l'avais mentionné dans ma chaîne YouTube, et je vous avais dit dans ces niveaux-là que l'ancien plus haut historique allait être résistant, ce qui a été le cas. Et là, vous voyez, on est sur un magnifique support. Donc, on a rebondi sur ce support, donc ça c'est super, on va voir si on va aller encore plus bas ou pas à la fin de cette analyse. Sachez qu'en fait, quand on regarde le market cap de toutes les crypto-monnaies hors du top 10, eh bien, on peut voir que nous sommes en train de casser un magnifique support qu'on tenait depuis 2015. Vous voyez, à chaque fois qu'on arrivait sur ce support, on rebondissait, on rebondissait, on rebondissait. Cette fois-ci, on n'a pas rebondi. On est en train de le casser. Mais là, on parle de quoi? On parle des toutes petites cryptos, on parle de toutes les cryptos hors du top 10. On ne parle pas du top 10. Et vous allez voir que le top 10, lui, se comporte totalement différemment, contrairement à toutes les cryptos hors du top 10, comme vous le voyez à l'écran. Par exemple, concernant la plus grosse crypto qui est le Bitcoin, vous voyez que par rapport à son ancien plus historique, nous sommes ici. Nous avons énormément dépassé l'ancien plus historique. Quand on regarde d'autres grosses crypto-monnaies faisant partie du top 10, comme par exemple le BNB, vous voyez, nous sommes plus ou moins au même niveau que l'ancien plus historique. Quand on regarde le XRP, nous sommes plus ou moins au même niveau que l'ancien plus historique, voire même au-dessus quand on regarde le dernier marché haussier. Quand on regarde aussi le Solana, vous voyez que nous sommes presque à l'ancien plus haut historique. Mais ça, c'est normal parce que ce sont des grosses cryptos à gros market cap. Donc forcément, le Bitcoin, c'est la crypto avec le plus gros market cap, donc c'est elle qui a un train d'avance.
Et ensuite, c'est les grosses capitalisations. Donc le XRP, donc le Solana, donc le BNB, donc le Doge, etc. Bon, l'Ethereum, lui, normalement, il va rattraper son retard. Mais c'est d'abord les grosses cryptos qui prennent de l'avance. Bitcoin dans un premier temps. Ensuite, c'est les grosses caps. Et ensuite, c'est les petites cryptos. Par exemple, quand on regarde le Dogecoin, lui, vous voyez, il est un peu en dessous de son plus haut historique. Quand on regarde le Chainlink, lui aussi, il est bien en dessous de son plus haut historique. Quand on regarde le Uniswap, vous voyez, il est beaucoup plus bas que son ancien plus haut historique parce que Uniswap, c'est une toute petite crypto. Et quand on regarde des vraiment mini cryptos, par exemple Apecoin, bah là, vous voyez, c'est très loin de son plus haut historique. Ou par exemple, si on regarde aussi DYDX, bah vous voyez, là on est très en dessous de son plus haut historique, mais c'est normal parce que les toutes petites cryptos ont toujours un train de retard. Bitcoin d'abord, top 10 ensuite, moyenne crypto par la suite et toute petite crypto enfin. Et donc quand on voit par exemple le cours de cette crypto, on a envie de se dire que cette crypto montera jamais. Mais ça c'est faux. Je suis très convaincu que les altcoins auront leur moment de gloire, même si plus personne n'y croit aujourd'hui. Mais regardez par exemple le Neo, c'est un bon exemple, ça ne veut pas dire que c'est une crypto qu'il faut acheter, mais c'est un bon exemple. Regardez, avant qu'elle monte, elle a toujours une période de forte stagnation. Si on regarde ici, elle a stagné pendant à peu près, vous voyez, presque 1000 jours avant de pumper. Et vous voyez qu'elle n'a pas fait grand-chose pendant 1000 jours. Regardez ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est pour ça que ce que je vous dis en ce moment où les altcoins, surtout les petites cryptos font rien, mais c'est normal. Vous voyez, ça fait 1000 jours aussi qu'on est en train de stagner. Donc, ça va potentiellement pas tarder à pumper. Je ne parle pas du Néo exactement, c'est un exemple. Moi, je n'ai pas de Néo personnellement. Quand on regarde le Altcoin Season Index, on voit que pour l'instant, on n'a pas du tout vécu l'Altcoin Season. L'Altcoin Season, donc quand les petites cryptos explosent, c'est vraiment tout à la fin. C'est les dernières à exploser. C'est Bitcoin d'abord, grosse cap ensuite, et les mini cryptos, c'est à la fin. Et l'explosion, ça dure 1 mois ou 2 mois, c'est tout. Donc, faut pas oublier ça. Donc pour l'instant, on a un petit souci, c'est qu'il n'y a pas trop d'engouement sur les cryptos, donc forcément, ça monte pas trop. Quand on regarde cet indicateur hyper intéressant, on voit qu'en fait, depuis les 10 dernières années, quand on fait la moyenne des mois, eh bien on voit que le mois le plus rentable, c'est le mois d'octobre, et le deuxième mois le plus rentable, normalement, c'est le mois de février. Mars est plus ou moins zéro, mais avril, mai, généralement, c'est aussi des super mois positifs, comme juillet, bizarrement. Août et septembre, c'est des mois négatifs. Et octobre, novembre, décembre, normalement, c'est des mois super positifs. Alors, comme vous le savez, j'aime bien comparer le Bitcoin à l'or. Et vous voyez qu'en ce moment, nous sommes pile sur une zone support. Donc ça, c'est intéressant. Je vais cumuler ça dans mon analyse et je vous ferai un scénario dans un instant. Ensuite, j'aime bien comparer le total du market cap des cryptos avec le Nasdaq. Parce que le Nasdaq, c'est les entreprises technologiques. On pourrait classer les cryptos dans des entreprises ou un secteur technologique. Et vous voyez qu'il a été, à l'époque, hyper pertinent. Vous voyez que ici, on a eu plusieurs points de contact du top, plusieurs points de contact du bottom. Et vous voyez que pour l'instant, on est toujours en direction d'aller chercher le top ici. Donc, on a quand même de la marche sous le pied normalement. On va voir ça de toute façon dans mon analyse plus détaillée à la fin de cette vidéo. Et vous voyez, le Bitcoin comparé au VIX, à l'indice de la peur, il a été hyper pertinent lui aussi, mais encore plus pertinent, vous voyez, avec plusieurs points de contact depuis 2017. Et il a été encore hyper pertinent récemment en décembre 2024. Concernant la dominance du Bitcoin, c'est lié à l'altcoin season, va pas tarder, surtout qu'on commence à voir des divergences baissières de cette dominance du Bitcoin. Donc là, normalement, on va plus tarder à avoir notre altcoin season qui potentiellement pourrait arriver dans les semaines à venir. On en reparlera lors du live le 20 à 20h si vous êtes inscrit sous cette vidéo. Si on regarde cet indicateur qui regroupe 30 indicateurs, il n'y en a pas un qui nous dit que nous sommes à un moment où il faut vendre. Il nous dit plutôt que nous sommes sur un moment où il faut acheter. Pareil sur le MVRVZ Score, nous sommes plutôt dans une zone basse, pas du tout une zone vente. Donc concernant le Fear and Greed Index, il nous dit que nous étions dans une zone euphorique. C'est vrai, en mars, c'est vrai, en novembre, mais on peut très bien aller plusieurs fois dans des zones euphoriques durant un marché haussier. Ensuite, on retourne dans la zone orange, par exemple.
et on remonte dans la zone bleue, etc. Donc rien de particulier. Sur le CBBI, nous sommes à 77 sur 100, donc c'est bien, on recule pour mieux sauter, donc rien de particulier. Concernant les ETF, bon, on est de plus ou plus stable, donc pas trop d'achats, pas trop de ventes, c'est en train d'être stable, mais par contre quand on regarde l'accumulation, on voit quand même que les ETF sont en train d'être accumulés, donc ça c'est pas mal. Quand on regarde le nombre de téléchargements de l'application Coinbase, par exemple ces 12 derniers mois, on a eu un bon pump en mars, on a eu un bon pump en novembre, et là c'est plutôt en train de stabiliser, ranger dans la zone des 200 au niveau du rang sur l'App Store US. Maintenant, regardons les baleines et les petits poissons. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Est-ce qu'ils accumulent du Bitcoin ou pas? Bah, on voit que les baleines ici sont plutôt en train de rien faire. Elles attendent alors que les petits poissons, eux, achètent. Donc peut-être qu'il vaut mieux attendre. On va voir ça dans un instant. Ce qui est très intéressant, c'est l'order book. On peut voir que ici, il y a énormément d'ordres d'achat qui ont été placés aux 95 000 $. Alors, je ne sais pas si c'est du spoofing, c'est-à-dire des ordres qui ont été placés là, vous voyez, en plus tous le même jour, la même heure, en même temps. Et donc, ce sont des ordres potentiellement qui pourraient être retirés. Et c'est pour, en fait, manipuler le marché. Mais c'est rarement le cas. Donc, si ce n'est pas le cas, on a un super support aux 95 000 $. Donc, voire 94 000 $. Aujourd'hui, on est à 96 000 $. Donc, on a un magnifique support. Donc, ça va être compliqué de chuter si ce n'est pas du spoofing en dessous des 94 000 $. On a aussi un beau support ici aux alentours des 92 000 $. Et ici aux alentours des 90 000 $. Donc ensuite, ça peut chuter quand même bien plus bas. On n'a pas trop de support en dessous des 90 000 $. Donc ça, c'est un point qu'on va prendre en compte dans mon analyse graphique qu'on va voir maintenant d'ailleurs. Donc ça veut dire que là, on a des possibilités de chuter jusqu'aux 90 000 $. Vous voyez, les 90 000 $, c'est là. Ce qui, au final, nous emmènerait plus ou moins vers cette ligne ici, qui a été plusieurs fois support et sur laquelle on pourrait venir proche, presque se poser, pour ensuite repartir tranquillement avec des bonnes nouvelles macroéconomiques et géopolitiques qui arriveront dans les semaines à venir, et ensuite casser ça durant les semaines à venir. Voilà du coup, toutes les cryptos actuellement sont selon moi sur des bons prix d'achat. Quand on prend du recul, au final, nous sommes plutôt sur des cas d'école et nous sommes plutôt toujours dans un marché haussier. Nous ne sommes pas avérés, repartis dans un marché baissier. Non, pas du tout. Pour l'instant, nous sommes tranquillement en train de continuer le marché haussier. C'est un peu lent, ça prend peut-être un peu de temps, mais la plupart des cryptos sont sur des bons prix d'achat. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, le 20 à 20 h, le live privé sous cette vidéo. Ciao!